Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature où dans cette vidéo on va pas parler miniature, on va parler internet et en fait je vais faire le test de la connexion internet via Starlink. J'habite dans une vieille maison un peu perdue dans la campagne où il n'y a pas de réseau téléphone, donc pas de cuivre. Pas encore la fibre, même si apparemment ça ne serait tardé. Et du coup, jusqu'à maintenant, comme je vous l'ai déjà montré dans d'autres vidéos, je fonctionnais en 4G. Il faut savoir que la connexion Internet, pour moi, c'est mon boulot, donc c'est indispensable. Donc jusqu'à maintenant, je fonctionnais en 4G avec une antenne 4G, etc. Je vous invite à aller jeter un œil à la vidéo, je vais la mettre en lien dans la description. La connexion est suffisante, mais c'est quand même pas la joie. Et du coup, ça fait pas mal de temps que j'entends parler de Starlink. J'ai déjà testé aussi un autre fournisseur d'accès internet par satellite, mais c'était vraiment pas concluant, surtout en upload, donc en envoi de données, c'était vraiment catastrophique. Donc j'avais renvoyé le matériel. Et là, depuis Starlink, pour résumer, c'est une connexion internet par satellite. Voilà, il faut une parabole qui est fournie avec, il faut un routeur ensuite qui se branche à la parabole et qui vous permet d'avoir internet dans votre maison en Wi-Fi ou en filaire. On va y revenir un petit peu après. Et du coup, beaucoup de gens disent que la connexion est vraiment cool, etc. Bref, là, il se trouve que je me suis dit que j'allais tester cette connexion Starlink. Et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Donc on va ouvrir la boîte, on va faire plusieurs tests de connexion, voir un petit peu les réglages, comment ça se passe. Et faire le point si c'est pertinent ou pas, parce que ça coûte quand même 50 € par mois pour avoir Internet par satellite. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Starlink, j'ai payé comme n'importe qui, je me suis inscrit sur le site de Starlink comme tout le monde. Et juste pour info, j'ai reçu le matos en une semaine à peu près. Je vous propose qu'on ouvre le carton et puis ensuite on fait les tests. Alors nous voici devant le carton, donc déjà il est gros, donc oubliez le fait de le recevoir dans votre boîte aux lettres, il faudra soit attendre le livreur, soit aller le chercher à la poste parce que c'est clairement trop gros. On a un joli Starlink dessiné là-dessus, ça on s'en fiche. Là c'est du calage, il n'y a rien dedans, ouais, il n'y a rien dedans, donc on enlève le calage, hop, et du coup on a une parabole, enfin une antenne satellite. Donc là on a un pied en X et la parabole antenne satellite, je sais même pas comment on dit, qui est juste là avec pas mal de câbles. Il va falloir que je regarde plus précisément combien on a de distance en termes de câbles. Et voilà à peu près tout ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a bien évidemment une alimentation, le routeur qui est juste là. Et du coup maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va brancher tout ça, installer ça dans le jardin temporairement, on verra après pour un placement sur le toit, et puis on va faire les tests de débit dans ma région. Alors une fois qu'on a sorti tout ça du carton, c'est vraiment super simple. Le principe va être de poser le pied en X par terre. En tout cas moi, mes premiers tests, j'ai décidé de les faire à plat dans le jardin avant d'envisager en fait de monter sur le toit de la maison. Je préférais quand même faire des petits tests moins complexe et être sûr en fait que ça fonctionne, parce que on n'est jamais à l'abri d'un appareil défectueux ou ce genre de choses. Et c'est vrai qu'une fois qu'on l'a installé sur le toit, aller le redébrancher parce qu'il faut faire passer le câble sous les tuiles et tout, autant le tester une fois à plat dans le jardin. Donc moi j'ai tiré une petite rallonge et ensuite j'ai simplement branché le routeur. Donc sachez que l'alimentation elle part du routeur, et ensuite le grand câble qui fait à peu près 25 mètres de longueur, ce grand câble là transfère aussi bien les données à l'antenne que l'alimentation. Donc il n'y a pas d'alimentation sur l'antenne, elle part du routeur. Bon, pour ce qui est des branchements, c'est extrêmement simple. Vraiment j'ai eu besoin de brancher deux prises là-dessus. Alors c'est étonnant parce que je pensais très clairement que l'alimentation allait se brancher sur l'antenne, mais en fait pas du tout, elle se branche sur le routeur. Et j'imagine que du coup le jus passe dans le câble suffisamment grand pour aller jusqu'à l'antenne. Et ensuite là j'ai mis une petite rallonge temporaire histoire de tester le débit. En fait je vous dis, c'est un test tout ça, si ça fonctionne bien je le garderai. Donc prise électrique courante standard. Alors ça par contre ça va être un peu chiant parce que là très clairement on est court en câble, je trouve, en câble électrique. Par contre on a pas mal de marge avec le câble antenne. Du coup là il faut que je télécharge l'appli et tout ça, donc c'est sur mon téléphone. Je vais essayer de faire un enregistrement, mais au pire je vous fais un point après. Ok, donc là je viens d'installer le logiciel Starlink sur mon smartphone. C'est extrêmement simple, il vous demande simplement de créer un login et un mot de passe
pour votre réseau Wi-Fi. C'est ultra simple. L'antenne, elle se met en place toute seule. Vraiment, c'est elle qui a bougé toute seule. Elle s'incline comme ça dans tous les sens. On entend les petits moteurs à l'intérieur. Et il suffit d'appuyer sur suivant dans l'installation. Vraiment rien de majeur à noter. C'est extrêmement simple. Et là, pour le moment, l'appli est en train de me dire, au moment où je vous parle, étalonnage en cours, ça peut prendre jusqu'à 15 minutes. Donc on va la laisser bosser tranquille, l'appli vérifier. D'ailleurs, vous voyez, l'antenne, elle tourne un petit peu au fur et à mesure. Elle s'aligne sur différents satellites, j'imagine. Elle est en train de faire son étalonnage, ses réglages en fonction du ciel, de la luminosité, des nuages, des arbres éventuels, bref, ce genre de choses. Et on va voir ce que ça donne à la fin. Évidemment, je vais faire des tests de connexion, des speed tests, histoire de voir si la connexion est bonne. Et je vous tiens au courant. Là, il faut que je retourne sur l'appli. Alors, les réglages sont toujours en cours, mais par honnêteté, je vous montre quand même le temps d'aujourd'hui, histoire qu'on se rende bien compte. Donc, on est plutôt dégagé, mais on a quand même pas mal de nuages. De temps en temps, il y a des grands rayons de soleil et de temps en temps, il y a des nuages. Donc, c'est un bon compromis pour faire les tests, je trouve, pour avoir une idée un peu plus précise, quoi, de comment ça fonctionne en fonction du temps. Bon, histoire de vous montrer concrètement comment j'ai fixé mon antenne Starlink, vous la voyez en fait, elle est tout là-haut. Alors vous m'excusez, j'ai zoomé, la qualité est peut-être pas forcément dingue. On voit qu'elle s'est inclinée toute seule, hein, tous les réglages sont seuls. Au niveau du câble, du coup je l'ai fait filer sous la faîtière et redescendre ensuite dans la maison. Ça a été un petit peu galère parce qu'il faut faire passer le câble dans la maison, donc j'ai dû faire un petit trou quelque part. Juste en dessous, vous voyez l'antenne 4G, mon antenne 4G, celle que je vous ai présentée dans une autre vidéo. Pour le moment, par sécurité, pour on va dire 3 mois, on va garder la 4G, histoire de s'assurer de ne pas avoir de problème de connexion Internet. Mais si on se rend compte que Starlink fonctionne vraiment très très bien, on enlèvera la 4G. Et puis de toute manière, tout ça n'est que temporaire, puisque normalement, dans quelques temps, on devra avoir la fibre, mais après vous connaissez les délais. Pour info, la fixation, le tube qui est en dessous de la Starlink, si vous enlevez le pied en X, c'est un diamètre assez standard qui tient dans un tube d'antenne râteau. Vous savez, la plupart des antennes râteau sont fixées sur des tubes à côté des cheminées ou ce genre de choses, ou parfois sur les façades. Et du coup, vous pouvez le glisser dedans. Cela dit, je vous invite peut-être à trouver un système de goupille pour quand même le bloquer, histoire d'être sûr qu'il tienne très très bien. Moi, il se trouve que là, il bouge vraiment pas. Pour l'enlever, il faut vraiment forcer comme un dingue. Donc à part méga grosse tempête, ça devrait rouler. Alors, histoire de faire un comparatif, là, on est donc sur mon PC. J'ai enfin reçu l'adaptateur Starlink qui va me permettre de brancher, de passer en Ethernet. Mais avant ça, je suis connecté en Wi-Fi au réseau Starlink du routeur Starlink, et du coup je lance un petit speed test en Wi-Fi pour que vous puissiez vous rendre compte si jamais il y a des changements. Moi-même je sais pas, puisque je l'ai pas encore branché pour le coup. Donc moi-même je sais pas s'il y a vraiment une différence de connexion de dingue entre la connexion Wi-Fi et la connexion Ethernet. Là en téléchargement on est pas mal. On est à plus de 100 mégasecondes en download. Et en upload, on est entre, c'est ça, aux alentours de 15, entre 12 et 15 mégas secondes visiblement. Voilà, ça descend un peu. Alors encore une fois, je vous l'ai déjà dit dans la vidéo, mais n'oubliez pas qu'il y a des variations quand même qui peuvent être parfois du simple au double avec Starlink. Donc là en Wi-Fi, on est à 120 mégas en download et 10 mégas en upload. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir cette petite boîte dans laquelle il y a l'adaptateur Ethernet. Je vais me connecter en Ethernet mon PC au routeur Starlink et on va refaire le même test. Histoire de vous montrer brièvement, l'adaptateur Starlink, il ressemble à ça. Il y a environ 1 mètre de câble avec. On a donc ce port de ce côté-là qui va se brancher directement sur le routeur. Et ce truc-là qui va permettre de faire le pont en fait entre tout. Et évidemment, on a ce fameux port Ethernet. Donc je vais aller brancher ça et on fait le test. Bon, refaisons le point sur la suite. Je viens de lancer déjà un premier speed test donc en Ethernet connecté au Starlink. Je suis vraiment en direct entre mon PC et le routeur.
sachant que je sais qu'il est possible de mettre un switch entre, c'est-à-dire l'idée de répartir en Ethernet sur plusieurs PC en Ethernet du coup. Là en l'occurrence je suis vraiment en direct entre les deux, j'ai encore pas mis de switch et on va relancer un speed test pour voir si on constate une différence importante. Alors sachez par contre, pendant que le speed test est en cours, qu'au moment où j'ai branché l'adaptateur Ethernet, j'ai dû fatalement débrancher le routeur. Donc il est encore en période de réglage, puisqu'à partir du moment où on débranche le routeur, il n'y a plus d'alimentation sur l'antenne Starlink, donc en fait elle s'éteint, et du coup elle repart sur des réglages de calibrage pour bien choper les satellites, quoi. Donc là ça se trouve c'est encore pas parfaitement stable, et encore une fois aujourd'hui il fait très beau, donc il n'y a pas de problème vis-à-vis des intempéries potentielles. Et cette fois-ci, on se rend compte qu'on est à 150-160 mégas en download, et en upload, on est à 13 mégas. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même en relancer quelques-uns, histoire d'avoir vraiment un comparatif pertinent sur tout ça. Le ping, globalement, on est toujours entre 40 et 100 de ping. J'ai encore jamais vu un ping qui dépasse les 100 mégas. Les 100 ms, pardon. Donc au niveau du ping c'est carrément cool, c'est équivalent 4G quoi. Donc là cette fois en download on monte toujours à peu près 180 mégas et en upload c'est ça. J'ai l'impression que ça commence à se stabiliser, mais encore une fois n'oubliez pas que la connexion est quand même sensible aux intempéries et ça peut être littéralement du simple au double. Donc dans le pire des cas, en tout cas de ce que j'ai pu constater jusqu'à présent, je descendais à 50 mégas en download et je suis rarement descendu sous les 8-9 mégas en upload. Donc voilà ce que ça donne en Ethernet, et puis on va faire un petit point vidéo sur est-ce que c'est cool, est-ce que c'est pas cool, enfin, en tout cas mon avis sur Starlink. Alors bilan Starlink après 15 jours, pour le moment c'est que 15 jours. Donc soyez, ayez bien conscience que ça ne fait que 15 jours que je teste ce service de connexion internet. Je vais vous dire franchement, pour le moment je suis très agréablement surpris, surtout de la simplicité de mise en place. Vraiment, on branche et ça fait tout seul. Le seul point noir, mais ça ce serait plutôt les boomers qui diraient ça, mais c'était mine de rien, c'était un petit peu mon cas, c'est qu'il faut une appli smartphone sur lequel vous allez connecter le Starlink pour qu'il fasse tous ses réglages, lui dire de se rebooter si c'est nécessaire au moment du start, etc. Donc il faut un smartphone, c'est obligatoire, pour créer votre mot de passe de votre réseau Wi-Fi, etc. Tout ce bordel-là. Donc ça c'est un point qui pourrait être un peu noir, mais en vrai aujourd'hui c'est vrai que tout le monde a un smartphone. Là je commence par les points négatifs, non, je vais mixer un peu. Autre truc, je trouve ça très bizarre que le routeur n'ait pas de manière native un port Ethernet. Vraiment, je comprends pas. Parce que vous avez vu qu'on a quand même un gain assez significatif de connexion dès qu'on passe en Ethernet, donc en direct entre le routeur et le PC ou un switch. Donc c'est très bizarre qu'ils aient pas fait ça. C'est le seul problème. Après sinon le Wi-Fi, dès que vous avez les dernières normes Wi-Fi, il y a quand même une très bonne connexion, mais c'est vrai que si on veut un truc pro, stable, etc., c'est quand même mieux de passer en Ethernet pour les PC fixes. Donc voilà, ça c'est les points noirs. Aussi point noir, j'ai l'impression que ça consomme pas mal en électricité. J'ai l'impression que c'est quasiment un 100 watts, pas permanent, mais pas loin. Donc dans le cadre d'une autonomie énergétique complexe, parce que il faut être capable d'assumer cette dépense énergétique en plus. Alors c'est sûr que si vous êtes en maison et raccordé EDF, franchement 100 watts tout le temps, c'est pas complètement dingue. En gros c'est un frigo quoi. Mais n'empêche que c'est quand même assez important. Et en hiver ça doit être plus, parce qu'il y a un système de chauffe que vous pouvez désactiver sur l'antenne. Mais il y a un système de chauffe qui fait qu'en fait l'antenne va se mettre à chauffer dès qu'elle va sentir une température extérieure risquée, qui pourrait soit la faire geler, soit avoir du givre, soit avoir de la neige, pour même faire fondre la neige dessus, parce que là du coup vous auriez une perte de signal. Donc ça c'est cool, mais attention du coup en hiver, je pense là surtout aux gens qui cherchent à avoir une espèce d'autonomie énergétique, conso de 100 watts quasi permanent, en hiver ça peut monter au moment de la chauffe. Donc à mon avis, à prendre en compte cet aspect consommation énergétique.
Après, moi, je vais conclure sur un truc, c'est qu'en fait, c'est formidable euh, sur un point, c'est que ça permet à n'importe qui s'installerait n'importe où. Et en fait, c'était typiquement un peu notre cas. Alors, on est paumé, mais pas complètement. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a même pas de réseau cuivré ici. Donc, il n'y a même pas de téléphone. La 4G, on a réussi à la choper jusqu'à maintenant avec des hauts et des bas. Mais globalement, on arrivait à s'en sortir. Et surtout, on travaille sur Internet. Donc, c'était vraiment important et indispensable d'avoir Internet. La Starlink, ouais. Tu peux aller n'importe où. Tu peux même le déplacer. Si t'es dans le style van life, à vivre dans un camion, un minibus, ce genre de choses, bah en fait tu l'as avec toi, tu le fous sur le toit, ça se règle assez vite et voilà quoi. Donc pour avoir une connexion internet qui en plus, soyons honnêtes, elle est bonne. C'est une très bonne connexion internet. Enfin en tout cas, des tests que je fais depuis 15 jours, le strict minimum que j'ai eu c'est 50 mégas en download et 10 mégas en upload. Ça c'était vraiment râler pas crête quand j'ai eu beaucoup de nuages, de la pluie et tout le bordel. Et dans les meilleurs des cas, je peux monter à 200. J'ai même eu une fois un pic à 300 mégas en download et à 100 mégas en upload. Donc là, c'était trop cool. Mais voilà, vous avez vu les moyennes un petit peu à peu près que j'ai transmis. Le ping est suffisant pour jouer. Alors certes, vous ne ferez pas le poids si vous faites des trucs très nerveux, Fortnite, Call of, etc. Vous ne ferez pas le poids face à quelqu'un qui est en fibre à 1 ou 2 ms. Mais ça permet quand même de jouer. Donc ça, c'est cool. Autre point, il n'y a pas de limite de download et d'upload mensuel. Il n'y a pas d'histoire de câble. Vous savez, avec la 4G, des fois au bout de 20 gigas, il vous baisse votre ratio de téléchargement ou d'upload. Là, c'est pas le cas du tout. Il n'y a pas de cap. Donc en fait, vous pouvez faire tourner. Ce qui pompe aussi beaucoup, hein, c'est les Netflix, Amazon Prime, etc. Et ça va vite. Hein, en gigas, ça va très très vite. Et pour peu que vous soyez une petite famille, un peu comme nous, avec des enfants qui de temps en temps vont regarder des dessins animés, des trucs comme ça, franchement ça pompe très très vite en données. Chose que j'ai analysé un petit peu au début niveau 4G pour faire attention de ne pas me faire caper justement. Alors que là, avec Starlink, bah, il y a plus de problème. Il n'y a pas d'histoire de limite. Ça ne veut pas dire qu'il faut passer plus de temps à regarder des conneries, mais n'empêche que c'est quand même pratique. Donc voilà, que dire d'autre? Le prix, si, ouais, le prix. Est-ce que le prix on ne le mettrait pas négatif? Le truc c'est que je me rends pas bien compte parce que jusqu'à maintenant, nous on était en 4G et on payait 20 balles par mois, 19,90 €. Parce qu'en fait c'est une connexion internet par carte SIM reliée à un compte free de la famille. Et du coup ça fait une connexion illimitée moins chère. Mais je crois savoir que si on veut de la 4G illimitée, on est plutôt à 40-50 euros. Starlink, c'est 50 euros par mois. Donc, 50 ou 60 d'ailleurs, je ne sais plus exactement. Ouais, ça doit être quelque chose comme ça. Donc, en termes de prix, on est un peu plus cher, mais en même temps, on a une connexion un peu meilleure. Enfin voilà, à vous de voir, cet aspect-là. À titre pro, je trouve ça quand même très très cool. Si le matos, il y a deux possibilités, soit vous le louez, soit vous l'achetez. Le prix à l'achat, je crois que c'est 300 ou 400 euros. Et du coup après ça vous appartient, donc il n'y a pas d'histoire de frais de location. Moi personnellement, vu que je ne sais pas si je vais le garder très longtemps, parce que c'est pour le test, puis parce que j'attends la fibre bordel qui devrait arriver dans quelques mois, donc je ne l'ai pas acheté, je l'ai loué et la location c'est 15 euros par mois. 15 euros par mois de location, donc là c'est vrai que ça monte le prix à 70 balles presque par mois, donc ça fait un prix quand même un peu plus conséquent. Et il faut acheter en plus si vous voulez un réseau plus stable. Alors le Wi-Fi peut tenir, hein, si c'est pour des smartphones, des consoles de jeux, ce genre de trucs. Le Wi-Fi il tient très bien, il passe les murs. Nous on a presque 200 mètres carrés de maison et ça passe de partout sans aucun problème. Même dans le jardin, je vais plus loin que sur mon ancien routeur, donc c'est cool. Mais par contre, si vous voulez une connexion plus stable, il faut passer en Internet et du coup il faut acheter ce petit adaptateur là qui coûte 40 euros, je crois. Donc c'est à prendre aussi dans le budget. Donc moi pour me lancer Starlink et pour faire mes tests, en gros j'ai dépensé 110-120 euros puisque j'ai mon premier mois d'abonnement, la location du matériel et ce petit adaptateur Ethernet. Donc j'ai dépensé à peu près 110 euros. Et ensuite tous les mois je vais payer, putain je sais même plus, mais je crois que c'est 70 balles en gros avec la location plus Internet.
Je pense que je vous ferai des retours dans quelques mois aussi pour vous donner au niveau stabilité, au niveau connexion, enfin stabilité de la connexion, et puis au niveau aussi consommation électrique. Est-ce que ça a eu un impact important sur ma conso électrique, cette histoire de chauffe, notamment en hiver, en fait, c'est sur tout ce truc-là. Et puis là, c'est un peu la période facile parce qu'on est au mois de mai. Enfin, je l'ai reçu en avril, mais on est au mois de mai, au moment où je tourne cette vidéo. On arrive sur les beaux jours. Ça va être plus pertinent quand même, je trouve, de le tester aussi au mois de janvier, décembre, janvier, février, là. Ces moments couvert, pluie, etc. Et d'avoir voilà, une idée plus concrète de comment ça marche tout au long de l'année. Je vous referai une vidéo à ce sujet. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu sur Starlink. Au moins vous avez mon avis à chaud. Encore une fois, ça fait que 15 jours, donc levez le pied. Mais je trouve ça quand même très pertinent pour des gens qui trouveraient une vieille baraque, ou pas d'ailleurs, mais complètement isolée, sans raccord téléphone. Et puis même, c'est genre 100 fois mieux que la DSL+, quoi. Donc c'est quand même très très cool. Et voilà, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, Internet, malheureusement, on s'en sert tous et souvent pour travailler. Je vous souhaite bonne peinture, bon jeu, bon print, bon test peut-être avec vos connexions Internet. Il y a les liens en description. Sachez que je ne suis pas du tout, hein, j'ai oublié de le préciser, mais je ne suis pas du tout sponsor par Starlink. Hein, j'ai payé, comme n'importe qui. Il y a les liens en description. Et voilà. Et je vous souhaite plein de bonnes choses et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao, ciao!